Ouais, c'est vrai qu'on peut voir de tout sur cette map, quoi. Mais bon, après, comme je dis, les B2 sont un peu plus difficiles à prendre et ça peut pousser les joueurs à faire de la early game. Ah bah de toute façon, le C2 c'est quand même en général à base de cheese. Ouais, c'est sûr. Mais après, des fois, les joueurs font des efforts à nous offrir des belles games. C'est arrivé plus d'une fois. Ah bah on va voir le pronostic de Kyo sur la strat. Donc sinon, pendant ce temps-là, on a Jean-Jacques. Et je pense pas Rush que le Big Mac pour pronostic, Jean-Jacques, d'accord. je pense pas que le pronostic soit intéressant, quoi. Clic plein écran, heureusement qu'il est là, ça fait 3 fois qu'il me le rappelle ce soir. Hop, c'est bon, voilà, merci à toi. Donc oui, donc on a Gilles et Jean-Jacques en bas. Et bah du coup en haut, on a Blue Rabbit et Kinou. Donc un TVP contre un Un ZVP. TV, ouais, un ZVP, ouais. Alors que ouais, Et je ça, voyais Gilles prendre un gaz, je m'étonnais, mais non, c'était juste un extracteur cric. Euh, Cric qui est poli en plus, de rien. mais parce que ouais, ça peut être assez délicat, hein. Je sais que quand on est en match-up Zerg et Protoss, c'est qu'on a un Terran, un Protoss en face, c'est assez délicat quand même, quoi. Parce qu'on a on a vraiment deux forces en face, quoi. Blue Rabbit qui vient de se défaire d'une sonde à Jean-Jacques. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est dommage. Surtout quand ça Ouais, se c'est vrai passe que chez c'est soi. dommage. Gilou qui vient casser les burns, qui prend le gaz. À Blue Rabbit. Ouais, il nous l'a fait à la Kyo. Alors Terran qui a un gaz, une Rax pour l'instant, il dévoile rien d'extraordinaire. Les Protoss non plus, noyau et gate. Et de l'autre côté, noyau gate. Ouh, déjà 2 gaz pour Ouais, Gilles. deux gaz, ça sent le fast muta quand même, Ouais, ouais, ouais. j'ai envie de dire, quoi. Si le T2 recherche rapidement. Pour une pipe. Bon, faut que j'arrête de lire ce chat qui se raconte vraiment beaucoup trop de conneries. Voilà, l'annonce est passée, Kyo fait des cours pour une pipe. Ou 20 €. Et le gaz de Gilles hein, qui reste là tranquille, il se fait pas emmerder. Ouais, bah ça prouve bien des choses d'une certaine manière, hein. On peut voir qu'il a des chronoboosts en réserve, qui chronoboost au Wargate. Hop, puis maintenant. Ouais, Ouh. si chronoboost le Wargate. Donc le Terran qui est sur 5 racks. Ça sent le bon push Syrax à l'ancienne. Peut-être même le 7, Ou le 7 racks, ouais. comme j'ai l'habitude de faire en mid. Ouais, il y en a une sixième de posée déjà. Qui aura raison? 6 ou 7. Ça va être violent en tout cas, quoi. Ah ouais, bah ça va popper du Marines à la chaîne. Par contre, le choix de Jean-Jacques de voler face à un Terran et un Protoss, je sais pas. Ça peut être plus à leur inconvénient qu'à leur avantage, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et là, le père Gilou qui nous fait une montagne de gaz. Ah mais là il passe le T2, il compte partir sur Muta. Après Muta contre un Mass Marine, je commence à douter grandement de l'efficacité, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, tant qu'il n'y a pas Steam Pack, ça va encore. Et Ouais mais moi Steam Pax ou pas, franchement en début de game il va pas avoir 20 Muta, hein. Ils vont en avoir quoi, 5-6 à tout péter quand les Marines ils vont sortir 7 par 7 ou ouais, 6 mais par 6. sans le Steam Pack, c'est pas évident d'intervenir partout. De se déplacer aussi vite que des mutas peuvent te faire chier. Ouais mais à mon avis ils pusheront avant l'arrivée des Mutas, donc les Mutas vont servir plus en défense quoi, qu'en attaque. C'est ça le problème en fait. Ah, ça va être délicat à mon avis, ça s'annonce pas. Jean-Jacques devrait faire le bat à Pikachu et dire à Gilles la race roux cool. Ah là là.
Je déconcentre trop, je peux pas. C'est pas possible de travailler dans ces conditions, bordel. Bon voilà, le push qui se déclenche pour Blue Rabbit et Kinu. Full Marine et Stalker Zilot. Ah, quoi que Par contre, c'est vu par l'Axel Naga. Donc là, il vient de voir le Mass Marine. Donc, qu'est-ce qu'on va voir en réaction niveau production? En plus, il a sa spire qui se termine. Ouais, il décide quand même de faire les mutas, je pense. Spire qui se termine et ouais, il a 600 de gaz à se servir. Bata Bending, non, il a posé le Bata Bending et il l'a cancel. Étrange. Ouais, il s'est dit que c'était trop tard sur moi. C'est les stalkers de Jean-Jacques là qui viennent se donner. Ah, mais ils sont coincés, d'accord, parce qu'il a fait un full wall. Ah non, c'est ce qu'il en blink. Ah oui, d'accord. Ils gagnent du temps en fait. Ils gagnent du temps. Ouais, mais la Stalker Marine, là j'ai un doute. Hein. Franchement, là j'ai vraiment un doute. Vraiment être compliqué à pusher, il y a vraiment beaucoup de marines. Mais si, là on dirait quand même que Jean-Jacques s'en sort vraiment très bien avec son blink. Hein, donc Jean-Jacques hein, qui rentabilise au maximum ses stalkers, mais bon là. Mais bon, il y a masse. Là il y a trop de marines. Quoi. Bloom, ça tombe en série. Ah, voilà. Alors on a quelques blinks qui sont repopés, qui nous sort juste quelques zerglings. Bah les mutas qui passent à la race quoi en haut de la map. Hein. Voilà, mais Jean-Jacques qui quitte. Ah non, les mutas qui arrivent chez le Protoss, mais bon. Jean-Jacques a déjà live et. Non, je pense parce qu'en fait c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand on est en Zerg et Protoss en 2v2, c'est vraiment les deux races peuvent vachement bien se compléter, mais faut trouver la bonne alchimie. Et là, je pense pas que qu'ils ont trouvé vraiment la bonne alchimie pour tous les deux quoi. Ouais, parce que le problème, One Base c'est vraiment ça aurait trop pu être tard. viable. Non, mais ça aurait pu être viable parce que Jean-Jacques pouvait tenir la défense de la base pendant que Gilles agresse avec les mutas, mais le problème qui s'est passé, c'est tout simplement que voilà quoi, ils ont mal scout quoi. Quand tu scouts un Mass Marine en face, faut abandonner le projet et se reconvertir sur autre chose. Mais là, il y a une petite erreur de scouting, et ce qui fait qu'ils ont subi la game. Gilles qui nous fait des bendlings pour essayer de dégager tout ça, mais... Ouais. Ah, il y croit, il va lutter jusqu'au bout. Hein. Mais là, j'ai bien peur que il aura du mal à s'en sortir. Mais il a encore ses mutants en vie, donc il a défilé des bendlings. Et les bendlings qui vont même pas arriver trop contre... Ah, ça va. Mais... quand même, il y a beaucoup de marines qui voient, mais bon, voilà quoi, je veux dire. Il en reste toujours beaucoup trop. Ouais. Voilà, donc la game qui est finie. Non, pas encore, j'ai dit continue. Non, ouais. Ouais, mais attends, mine de rien... Mine de rien, il commence à accumuler un certain nombre de mutas. Ah non, mais il a perdu les ceux de la... Non, mais il en avait encore 6 là-haut, mais là, il vient de les perdre. Là. Donc, ouais. Là, non. S'il avait pas perdu les 6 de là-haut, il en aurait 10 à l'heure actuelle, donc... Ouais, mais non, il y a trop en défense. Non, mais là, il est tout seul, il a plus un radis, il a plus un drone. Ah non, mais des fois on voit des joueurs qui luttent jusqu'au bout, hein. Tant qu'il reste un bâtiment, c'est qu'il y a de l'espoir, quoi. Et imagine, il arrive à nous retourner la game, quand même. Là, on la fermerait tous. Mais j'y crois pas trop. Avec ce qui arrive sur lui, là, il aura remis quelques chantres encore, je dis pas. Ah ouais, non, mais il a même plus de poule aussi, bah oui. Ah, mais il a plus rien. Ah, bah oui, non, mais là, c'est fini. Ouais, il a ses 4 mutas héroïques qui vont se confronter à une quinzaine de marines. Mais il drone, mais il aurait peut-être mieux fait de faire une queen. Il aurait mieux fait de quitter. Ouais. Ah, il fait durer le plaisir. Mais il y croit encore, il abandonne pas, il voit tous les marines chez lui. Non, mais je suis sûr, il attend la poule pour faire des bendings. C'est vrai que s'il se débarrasse du pack de marines, là... Ouais, mais ouais, regarde sur la minimap. Ouais, voilà, c'est ça. Quoi. Il y a un toboggan là qui glisse. Ouais, et regarde la petite vague bleutée aussi. Ça va être moins marrant, parce que Muta Bending contre Stalker. Ouais, puis Muta, je sais pas où tu les vois, mais je crois qu'il y en a plus là. Ah, il y en a ainsi deux. Ah non, c'est bon, voilà, fini. Il y en a plus.
Ouais, par contre, on a des chancres. Bon, il a plus de drone, plus de base, et il a morphé quoi des airlings. Donc c'est fini. Donc voilà. Ouais, donc c'est confirmé, hein. Le Benling a 32 vies. Hein. Donc c'est encore moins qu'on disait tout à l'heure. Mais il en a 50 pendant qu'il se morphe. D'accord. Donc c'est pour ça que des fois ça peut paraître dur à casser un Benling qui se construit. Parce qu'il a quand même ses 50 PV.